Bonjour, je suis Patrice Pouillard, le réalisateur de La Révélation des Pyramides, de Bâtisseurs de l'Ancien Monde et de Retour sur BAM. Et je vais vous parler aujourd'hui de notre prochain film entièrement dédié aux extraordinaires salles de Barabar et Nagarjuni en Inde. Cinq salles taillées totalement dépourvues de décorations et motifs religieux. Des formes complexes aux parois verticales inclinées avec des angles très précis. Des voûtes formées d'un ou trois arcs de cercle centrés. Des volumes symétriques aux surfaces lisses comme du verre. Le tout réalisé dans du granit plus dur que l'acier trempé. Nous pensons qu'elle pourrait être la matérialisation d'un savoir très avancé en matière d'utilisation de fréquences sonores, c'est-à-dire qu'on se servait du son pour obtenir des effets précis. Cette hypothèse s'appuie sur des études et analyses réalisées lors de 3 missions sur place, équipées d'un niveau à bulles laser, d'un rugosimètre, de télémètre, de sonomètre, d'un enregistreur audio et d'un scanner 3D. Études et analyses que nous sommes les seuls à ce jour à avoir effectuées. Pourquoi ? Parce que ceux qui les ont étudiés avant nous ont considéré que réaliser ces salles ne posait pas de difficultés particulières. Le problème, c'est qu'ils ne les connaissaient pas en détail. Avec ce prochain film qui leur sera entièrement consacré, nous allons montrer à quel point elles sont exceptionnelles. Et si notre hypothèse se vérifie, ces 5 salles symétriques aux parois lisses comme du verre pourraient bien changer notre histoire. Rien que ça. Mais avant de vous en dire plus, reprenons à la base. Elles seraient les premières salles taillées de l'Inde, creusées dans d'énormes roches de granit à l'aide d'outils rudimentaires il y a 2300 ans, à la demande du roi Ashoka pour servir d'abri anti-mousson aux Ajivitas, une secte religieuse qu'il souhaitait contenter. Certes spéciales en raison de leur polymiroir, elles ne poseraient néanmoins pas de difficultés particulières quant à leur réalisation. Et c'est comme ça que l'affaire a en quelque sorte été classée sans suite après que le commanditaire ait été identifié. En mars 2018, à la fin de BAM, on a livré les premiers résultats de la société AGP, qui a réalisé les scans et s'est aperçu que les salles étaient symétriques. Ce que personne n'avait vu avant nous et qui change toute la donne. En février 2020, nous avons reçu le rapport complet d'analyse des scans 3D. Nous avons alors pu connaître et quantifier toutes leurs caractéristiques, c'est-à-dire leur forme réelle, plus complexe que ce qu'on pensait, leurs dimensions et leur niveau de précision, totalement hors du commun. En février 2021, voici ce qu'on concluait à la fin de Retour sur BAM. On est tombé sur pratiquement des grains de quartz qui sont les plus durs dans ce granit Amica Feldspathe quartz, et on avait une résolution de surface qui était l'équivalent de celle du verre. Donc on s'est dit, là, il y a encore un autre problème qu'il va falloir essayer de résoudre. Comment les gens s'y sont-ils pris pour réaliser une prouesse pareille dans un endroit clos, fermé, il y a juste une porte, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien d'autre, dans le noir total, quasiment, où il y a une simple réverbération de la lumière. Comment ont-ils fait pour amener déjà une surface, quand on la touche, qui ressemble à celle du verre, et avec une précision de polissage qui est omniprésente, sol, plafond et ailleurs, qui est équivalente au lustre du verre. Voici le scan 3D animé de la grotte Gopika sur le site de Nagarjuni, en Inde. Rien n'a été redessiné. Ce n'est pas une forme en 3D créée par un logiciel, c'est la forme réelle de la grotte, composée uniquement de millions de points projetés par les lasers rotatifs sur l'ensemble des parois. Comme montré dans le précédent film, les parois latérales de cette grotte ne sont pas verticales mais très légèrement inclinées, de moins de 3 degrés. Mais grâce à cette étude, nous avons découvert qu'elles le sont avec une marge d'erreur de 3/10 de degré, et ce sur 8,10 mètres de longueur. Ce que nous n'avions pas vu en revanche, c'est qu'elles étaient également très légèrement incurvées. En fait, on peut décomposer la grotte en 4 arcs de cercle. 2 petits cercles sur les extrémités et 2 grands cercles sur les 2 grands côtés. Des cercles qui ont un rayon de 100-120 mètres. L'incurvation représente environ 7,5 cm de profondeur. Cette grotte n'est en réalité composée que de courbes, constat que nous n'avons trouvé dans aucun document archéologique, que nous n'avions pas fait à l'œil nu et que nous sommes retournés vérifier en mars 2020.
Pour quantifier la précision de la symétrie annoncée à la fin du film précédent, la société AGP a coupé ce scan dans le sens de la longueur puis a superposé la partie droite sur la partie gauche et inversement. Le résultat est sidérant. 62% des 44 millions de points qui composent ce scan se trouvent quasiment à la même place, ce qui est une véritable prouesse. Ce qui fait que on se dit, mais les courbures ne sont plus tout à fait aléatoires. C'est pas une erreur de travail, c'est quelque chose qui a été prédéterminé. On ne va pas tourner autour du pot. Creuser dans le granit un volume aussi complexe qui serait par hasard symétrique est rigoureusement impossible, ce qui implique que cette précision fait partie du cahier des charges de la grotte. A-t-on besoin de parois symétriques polies comme des miroirs pour s'abriter de la mousson ? Car le problème, c'est que cette même exigence de précision se répète d'une grotte à l'autre, ce que nous détaillerons dans le prochain film. Et s'il nous a fallu un scanner 3D pour découvrir ce que nous n'avions vu ni à l'œil nu, ni avec de simples mesures, difficiles à cause de l'inclinaison des parois et des courbes, on se demande quel genre d'outils ont-ils donc bien pu utiliser pour contrôler cette précision au cours de la réalisation. Une même exigence de précision qu'on retrouve un peu partout sur notre planète, là où normalement on ne devrait pas. Sachant qu'il est beaucoup plus difficile de réaliser 5 salles symétriques que non symétriques, la question est « pourquoi faire ?» C'est pour cette raison que nous pensons que là où les fonctions attendues sont à la hauteur de la complexité des formes et de leur extraordinaire exigence de précision. Soyons rationnels, on ne fait pas autant d'efforts si on ne poursuit pas un but précis. On est en Inde où on soigne par le son depuis des millénaires, à l'aide de chants, de mantras ou d'instruments de musique. Et on n'a a priori pas besoin de salles symétriques en polymiroir pour le faire. Pas d'avantage pour méditer. Alors, à quoi pourraient bien servir ces salles ? L'acoustique y est impressionnante et on observe des effets très particuliers dedans. Le polymiroir influence considérablement le comportement du son dans ces salles, mais également les symétries qui impactent sur sa propagation, ce qui permet de suspecter une utilisation sonore particulière de ces salles. Alors, abri contre le mauvais temps, centre de guérison high-tech ou autre chose ? Il est maintenant temps de faire parler toutes les données accumulées depuis 4 ans, et pour ça, nous avons besoin de votre aide. Grâce à la Fondation Lunt, nous avons financé le rapport AGP, un nouveau tournage à Barabar en mars 2020 et nos propres recherches. Mais nous avons maintenant besoin de faire appel à des prestataires extérieurs spécialisés pour livrer des données incontestables. Lors de notre dernière mission, nous avons effectué de nouveaux tests de son et enregistré une centaine d'explosions de ballons selon un protocole précis. Que nous souhaitons maintenant faire analyser en détail par des sociétés expertes en acoustique. Les scans 3D vont également nous permettre d'observer le comportement du son grâce à une société spécialisée dans la modélisation sonore. Et nous souhaitons faire réaliser toutes les analyses et études qu'on pourra pour comprendre leur utilisation. Et enfin, nous allons au terme rédiger une publication scientifique accompagnée de toutes nos données à destination de tous les curieux. On va fixer un premier palier à 30 000 € parce qu'en dessous on ne va pas pouvoir faire grand chose. Et on verra si vous êtes motivés et jusqu'où vous êtes prêts à nous suivre. Quoi qu'il arrive, on va avancer, mais vous connaissez l'adage. Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin.